Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre aux 19h. Tout de suite, les titres de cette édition. Départ aujourd'hui du président de la République pour Durban en Afrique du Sud où s'ouvrira demain la conférence mondiale de l'ONU contre le racisme. 13 chefs d'État en majorité africains devant les États du Nord peu ou prou représentés. Le conflit au Proche-Orient suscite la polémique. Un boycott américain a été évoqué. Au Proche-Orient, justement, Israël retire ses forces de Beit Jala, mais la violence se poursuit ailleurs en Cisjordanie et dans la bande de Raza déclenchée par une incursion en zone autonome. Bilan 2 Palestiniens tués et 28 blessés dont un enfant de 4 ans dans un état grave. Chez nous, le championnat national de football première division a débuté cet après-midi. Plusieurs matchs se sont déroulés lors de cette première journée. Match nul entre l'USMA d'Alger et l'USM Blida. Nous y reviendrons dans cette édition. Le président de la République, je vous le disais en titre, a donc quitté la capitale ce matin pour Durban où il prendra part à la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et autres intolérances connexes. Le président Bouteflika est accompagné d'une délégation qui comprend notamment M. Abdelaziz Belkhadem, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Dembri, représentant permanent de l'Algérie au prix des Nations Unies à Genève, Heshmi Jigar et Mohamed Ben Ammar Zarhouni, conseillers auprès du président de la République, ainsi que M. Rabah Hadi, directeur général des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères. Ainsi, la conférence de l'ONU contre le racisme a suscité la polémique avant sa tenue même. La question palestinienne enflamme les esprits. Washington a exprimé ses réticences malgré les assurances de l'ONU et des États arabes que le sionisme ne serait pas assimilé à une forme de racisme. Pourtant, l'Occident n'est pas prêt à faire son mea culpa. D'ailleurs, les pays les plus riches ne sont pas représentés au plus haut niveau. Il faut s'attendre à la participation d'équipes de diplomates de rang intermédiaire. Est-ce un boycottage maquillé qui ne dirait pas son nom? La réponse avec Abdelhalim Yahish. Justement, puisqu'il en a été question, la localité palestinienne de Beit Jala sort meurtrie mais soulagée de 2 jours et 3 nuits de lutte contre l'occupation israélienne. Israël a retiré à l'aube ses forces mais a procédé à une incursion qui a fait 2 tués et 28 blessés. La progression vers une stabilité dans la région n'est pas à l'ordre du jour. Fort de son soutien, l'armée israélienne a même menacé d'ouvrir le feu aujourd'hui contre le directeur danois de l'Office des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens qui a dû rebrousser chemin dans le sud de la bande de Raza, Nora Harabi. Ce secteur israélien est référence en Israël et dans les territoires autonomes. On revient chez nous avec l'ouverture aujourd'hui du championnat national de football division 1. Le Mouloudia d'Alger a été surpris dans son fief même par le nouveau promu en D1, le CA Borj Barerich, par le score de 1-0. Et à Blida, le match opposant l'USMA d'Alger à l'USM Blida s'est soldé par un score nul de 0 partout. Youssef Rechtel. Et qui grâce au tir. Et les résultats pour la journée d'aujourd'hui sont les suivants. Le RC Kouba s'est imposé 1-0 face au Cap Betna. Le Mouloudia d'Alger, je vous en parlais, s'est incliné à domicile face au CA Borj Barerich sur le score d'1-0. Le Wydad de Tlemcen a pris le meilleur sur le Mouloudia de Constantine sur le score de 2-1. La JS Kabylie s'est imposée par 3-1 face à l'Asmo d'Oran. Match nul 0 partout entre Blida et l'USMA d'Alger, vous venez de le voir. Ain Mlila s'est imposé 1-0 face à l'USM Hannaba. Match nul 0 partout également entre GSM Béjaïa et le CR Belouizdad. Et puis la rencontre, le MC Oran et Sétif, est reportée à une date ultérieure. Sport toujours, les Jeux méditerranéens s'ouvriront dimanche à Tunis jusqu'au 15 septembre dans leur 14e édition. Elle coïncide cette année avec le 50e anniversaire de ces Jeux. La 6e place obtenue en 91 à Athènes et plus tard en 97 reste la meilleure performance réalisée jusque-là par les sportifs algériens qui, on l'espère, continueront de confirmer leur constante progression. Je vous rappelle que depuis sa première participation officielle en 67, le sport algérien a décroché 130 médailles.
C'est la fin du mois d'août et des vacances. L'heure des bilans est arrivée. Sarah Sharif s'est rapprochée des vacanciers de Chenois-Plage à Tipaza qui, satisfaits de leur séjour, comptent déjà revenir l'an prochain. Le secteur du tourisme est en général boudé par les investisseurs. Très peu rassuré, mais Mbarki Mohamed ne s'est pas laissé dissuader. Il a établi un camp de vacances en 96 et il a attiré en moyenne 4000 estivants par an. Échange de connaissances. Potentialité touristique et la création de plusieurs complexes touristiques permettront sans doute de développer le tourisme local, mais aussi national. Culture à présent, direction Annaba où se déroule depuis hier la 5e édition du festival du Melouf. Cette année, un hommage particulier au maître incontesté du genre, Hassan Al-Annabi. Depuis 5 ans, le public de Annaba est au rendez-vous, passionné du genre Melouf, musique arabo-andalouse, que je vous laisse apprécier. Avant de clore cette édition, le zoom sur la presse économique aujourd'hui consacré aux nouvelles réformes et aux nouveaux textes sur la privatisation. Abdelwahab Saadouni. Voilà, c'est la fin de cette édition. La rédaction qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 20h avec le journal en langue nationale. 22h30, vous retrouverez Mohamed Barazouane pour l'édition en anglais. Demain, 12h, Mustafa Khlifi. Et puis on se retrouvera à 19h. Excellente soirée. Tout de suite, la météo d'Emen Arabi. Bonsoir.